j'étais perdu, comme inémé dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, salut bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin de voir la quatrième règle du combat, nous allons d'abord prier. Père Céleste, toi qui ouvris le cœur de Lydie la marchande de pourpre quand Paul parlait à Philippe en Macédoine, nous t'invoquons ce jour du haut des cieux d'ouvrir le cœur de tous ceux qui vont écouter cette parole pour qu'ils la comprennent. Ouvre-moi aussi l'intelligence pour que je la transmette fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vos prières, malgré nos faiblesses charnelles. Vos prières produisent un grand fruit. Quand nous entendons vos réactions de par tout le monde, ça nous réconforte. Mais que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus. La quatrième règle, nous allons lire, n'oubliez pas notre livre des chroniques à Asa. Cette fois, chapitre 16, la quatrième règle. Des chroniques 16. Versets 12 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates de parfum préparé selon l'art du parfumeur. Et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous allons lire Colossiens. Veuillez nous excuser. Colossiens, chapitre 1. Vous pouvez noter 12 à 19. Mais je vais seulement lire 15 à 17, à 18. Colossiens, chapitre 1. 12 à 18. Même à 19. Vous-même, vous allez lire tout ça. Je lis à partir de 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. Oh, quelle parole! Bien-aimé, la quatrième règle, nous avons lu Asa, 2 Chroniques 16, 12. Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne invoqua pas l'Éternel. Il consulta ses médecins directement. Et il était mort. Cette règle ici, quand tu es sportif, athlète, basketteur, boxeur, footballeur, tennis, etc. Quand tu violes cette règle, tu transgresses cette règle, tu es disqualifié. Tu es boxeur malgré ta qualité. Je me rappelle moi des boxeurs qu'on appelait Tyson. Il était toujours champion. Mais j'étais dans mon pays un jour dans les informations, je regarde là-bas qu'il était disqualifié. Pourquoi? Je ne sais pas quel mouche il a fait piquer. Il a mordu son adversaire, son opponent. Bite. Disqualifié. Il a perdu le match. Ce n'est pas moi, c'est pour nous parler de l'athlétisme des joueurs, de la course. Ces choses doivent enseigner les enfants de Dieu. Écoutez Asa, dont nous parlons, il avait commis foul, donc faute, une erreur dans le sport qui a provoqué un pénalty fatal qui lui a coûté la mort à la dernière minute, alors qu'il a fait la victoire. Asa est allé, c'est pas comme dans le football, toucher la balle avec les mains ou bien donner un coup à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est ce que toi et moi souvent nous faisons. Mais Dieu a eu pitié de nous et il nous donne un avertissement aujourd'hui. Vous savez comment ça faisait devant ses ennemis. Il invoque Dieu. Maintenant il est tombé malade. C'est parce que c'est le rhumatisme. La Bible dit des pieds, des grandes souffrances aux pieds. Des pieds lui faisaient mal. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu dans la course que tu ne peux pas tomber malade. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas manquer l'argent. Nous sommes dans une course, dans le combat. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas manquer de mettre au monde ou de te marier ou de voyager ou d'acheter une parcelle. Non, ça arrive. Le grand problème c'est quoi? Les règles du combat. Asa malade, il a senti des pieds qui lui faisaient très mal parce que Dieu l'avait élevé. Dieu lui avait donné la victoire sur Zérak. Asa était devenu riche.
Il a fait la paix à Jérusalem. Il a eu des médecins, des cardiologues. Les gynécologues pour ces femmes. Ophtalmologues pour les yeux. Tous les spécialistes. Comme on voyait dans le monde, les richesses. Des médecins là-bas. Les cuisiniers, les chauffeurs, les pilotes, les contracteurs, tout. Quand il est tombé malade, ça lui faisait très mal, c'est normal. Et appelez-moi vite mon médecin. Appelez tous les médecins, ils viennent vite. Il pleurait dans son lit de malade. Les médecins sont venus. Ils ont traité des pierres à ses morts. Il avait transgressé, violé une règle très importante. Il avait confiance en son Dieu. Mais il a d'abord appelé les médecins. Quand il fait le traité, puis à traiter, il commence à prier. Dieu n'a pas répondu, il est mort. Bien-aimé, cette règle, quand tu dis que tu as confiance en Dieu, tu as foi en Dieu, c'est bien. Mais prouve, démontre à ton ennemi que tu as confiance en ton Dieu. Parce que ton ennemi, il n'y a qu'une seule personne que ton ennemi craint. C'est Jésus-Christ en qui tu as cru. Avant de combattre, avant d'attaquer, ne dis pas, j'ai Dieu, j'ai confiance en Dieu, je vais au travail. Tu as des problèmes sérieux avec Dieu. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Je lui ai donné du travail, je lui ai donné des médecins. Maintenant, quand il tombe malade, appelle-moi le médecin, allons à l'hôpital, allons au travail. Je vais venir dans ma facture, je vais entrer dans l'avion. Ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut que tu commences avec lui. Son nom, c'est Alpha, le commencement. Il veut qu'à toute chose, il soit le premier. Ne dis pas, non, je pense d'abord à mon Dieu, et je confesse à mon Dieu, ça va aller. Je confesse à mon Dieu par la bouche. Démontre ça par la prière. Un chrétien est comme un athlète. Si tu veux gagner la coupe, fais gaffe avec le diable. Commence d'abord avec celui que le diable craint. Le diable ne craint pas ton travail, ta voiture, ton avion, ton compte bancaire. Toutes ces choses, nous les avons perdues dans le paradis. C'est par la grâce que Dieu nous les donne. Ce sont des choses temporaires. C'est Satan qui a le pouvoir sur ce monde. Il a dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner tout ça. Tout ça m'a été donné. Commence d'abord devant une difficulté, devant un besoin, devant toute chose que tu veux faire. Commence avec Jésus par la prière. Seigneur, je voudrais aller au travail. Et alors tu vas au travail. Seigneur, je suis malade. Je voudrais aller à l'hôpital. Et alors tu vas à l'hôpital. Seigneur, je voudrais appeler mon médecin. Avant de téléphoner à ton médecin, téléphone d'abord à Jésus. La quatrième règle qu'il ne faut pas violer, qu'il ne faut pas transgresser, la démonstration de la foi. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère que l'on ne voit pas. Tu démontres devant le diable que tu as quelqu'un qui va te donner la victoire au travail. Ne montre pas directement au diable le travail. Ne montre pas directement au diable le médecin. Le diable va manipuler le médecin. Il va manipuler le travail. Tu arrives à te trouver des problèmes. La quatrième règle, pour combattre jusqu'à la fin, pour achever la course avec la victoire,
et recevoir la couronne. Dans cette course, dans cette vie, toutes choses que nous faisons, toutes choses que nous voulons, commençons à invoquer Jésus. Avant d'aller préparer à manger, avant d'aller à la cuisine, ma soeur, invoque d'abord Jésus. Seigneur, je voudrais aller préparer. Ne montre pas ton espérance et ta force. Ne le mets pas avant Jésus. Que Jésus précède. Sinon, tu trouveras des histoires dans la cuisine. Entre ce matin, Google et demande combien de personnes meurent par jour dans la cuisine en train de préparer. Combien de personnes chaque jour, j'entre dans mon avion, l'avion n'arrive pas. Un bon athlète, il commence d'abord avec son meilleur joueur. Une équipe qui fait gagner, il commence d'abord avec son meilleur, sur qui il compte. Même s'il est malade, même s'il n'a ce jour là-bas, on commence d'abord avec lui. Sa présence terrorise l'ennemi. Le diable n'a pas peur de ton travail, de ton argent, de ton Europe, ou de ton Amérique, ou de tes richesses, ou de ton amour. Le diable a peur d'une seule personne sur terrain. C'est lui qui l'avait dépouillé sur la croix. Voilà pourquoi, dans Colossiens, on nous a dit ceci. Il est la tête du corps. Il est le commencement et la fin. Toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Écoutez ce qui nous intéresse. Le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est avant toute chose. Et il veut qu'il soit le premier en toutes choses. Ne provoque pas la jalousie du Seigneur quand tu combats contre Satan. Ah, je lui ai donné du travail. Maintenant, au lieu de commencer d'abord à m'invoquer avant d'aller au travail, non, je vais au travail. Je vais à l'école. Je vais préparer. Je vais manger. Combien de personnes meurent en mangeant? Je vais me reposer. Combien de personnes sont allées au lit et ne se sont pas réveillées? Invoque d'abord Jésus qui est le commencement, qui est l'alpha, avant de faire d'autres choses. Qui te précède au marché, avant de vendre. Voyez un peu dans le monde, ceux qui servent le diable, ceux qui ne veulent pas prier, avant de vendre, peut-être là, je ne sais pas quoi, il fait ça. Voyez même les athlètes, quand ils descendent sur le terrain, chacun a sa façon ou son Dieu à qui il croit. Si il va d'abord s'incliner, d'autres vont d'abord faire ça, d'autres doivent d'abord faire ceci, d'autres vont d'abord faire ceci. C'est-à-dire, il commence avec celui qui va lui donner du succès. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Quand la Bible dit, priez sans cesse, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, nous devons entrer dans la chambre ou dans l'église, nous prions jusqu'à la venue de Dieu. On ne va pas aller étudier, on ne va pas aller dormir, on ne va pas aller manger, on ne va pas aller travailler. Prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Ephésiens 6, là où on dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous combattons contre les dominations, les principautés du monde des ténèbres. La Bible dit en bas, faites par l'Esprit
toutes sortes de prières en tout temps. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, invoque Jésus par l'esprit. Dans ton cœur, tu peux prier. Par ta bouche, tu démontres la foi. Car la dernière fois que cet homme, chaque fois, avant de faire quelque chose, n'importe quoi, il commence avec Jésus. Il invoque Jésus, il te fuira parce qu'il connaît Jésus. Est-ce que nous le faisons? Ah, ça comme il a d'abord appelé ses maîtres. Qui lui a fait donner les maîtres? C'est Dieu. Qui lui a donné le travail? C'est Dieu. Qui t'a donné tout ce que tu fais? C'est Dieu. La boutique que tu as ouverte, c'est Dieu qui t'a donné. Invoque Dieu avant d'aller acheter les provisions. Invoque Dieu avant d'entrer dans la boutique. Invoque Dieu avant de commencer à vendre. Invoque Dieu avant d'aller à l'église. Invoque Dieu avant de commencer à chasser les démons. Ne crois pas à ton expérience ou à ta puissance de vie. Viens, je vais prier pour toi. Est-ce que tu as prié avant de prier pour lui? Un jour, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont allés à la montagne prier. Quand il rentre, il trouve les apôtres, les disciples étaient restés. Des discussions. Quelqu'un a dit à Jésus, j'ai amené mon enfant pour que tes apôtres prient pour lui. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Jésus qui venait de la prière, il a chassé les démons. Maintenant, ils lui ont demandé pourquoi on ne l'a pas fait. Ça sort, cette espèce de démon ne sort que par la prière. Est-ce que d'abord, avant de commencer à chasser, vous avez prié? La quatrième règle qu'il ne faut pas violer. Commençons par la prière, l'invocation de Dieu avant de faire toutes choses. Car la Bible dit, c'est Jésus qui a dit ça. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien, retenez le mot, rien faire. Pourquoi toi tu prépares sans d'abord invoquer Jésus? Parce que tu sais préparer. Grosse erreur. Donc, pour toi, sans Jésus tu sais préparer. Sans Jésus tu sais conduire. Sans Jésus tu sais parler. Quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, dit la Bible, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En invoquant d'abord Jésus. Et le diable fuira loin de toi. De la quatrième règle, avant de lire le dernier verset, n'est pas provoquer la jalousie du Seigneur. Démontrer à l'ennemi notre foi par l'invocation de Dieu avant toute chose. Ne dis pas seulement, j'ai confiance en Dieu, je vais aller passer des examens, j'ai confiance en Dieu, Dieu est avec moi, je vais faire ceci, j'ai confiance en Dieu. Avant de sortir de la maison, invoque d'abord Dieu. Je voudrais prendre de l'air, ma femme, mes enfants. Je descends un peu en bas, prendre de l'air. Est-ce que tu as invoqué Jésus avant de prendre de l'air? Beaucoup, moi aussi j'en connais d'autres. Attendez-moi, je vais prendre de l'air, il descend en bas. Téléphone, venez prendre, venez voir. Votre papa est ici, il est mort. Invoque-le d'abord, commence avec Jésus. Il va être le premier, si c'est dans sa volonté. Gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas dans sa volonté, le diable ne réussira pas. Parce que tu as commencé avec Jésus en tout temps. Lisons 2 Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 2,
versets 1 à 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. La quatrième règle, commencer avec Jésus. Démontrer, faire la démonstration de la foi devant le diable. En commençant toute chose sur la terre, où nous sommes en combat contre le diable, avec évoquer Jésus. Tu commences avec l'invocation de Jésus. Tu démontres la foi. C'est ça ce que les athlètes font. Les sportifs font, comme le rugby. Avant le match, tu vois là-bas, ils sortent là-bas devant les adversaires sur le terrain avant de commencer à combattre. Ils montrent comment ils sont gros, comment ils sont musclés. Diable, son travail intimider pour que tu aies peur, chrétien. C'est ça, il intimide. Mais non, notre façon d'intimider le diable, la démonstration de la foi par la prière avant toute chose. 1 Timothée 2, 1 à 2. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, avec action de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Alléluia. La quatrième règle. Paul dit, j'exhorte avant toute chose, retenez. Je fais très avant. Avant toute chose. Faites des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce. Non seulement pour vous, pour tous les hommes, pour les rois, les chefs de l'État, les gouverneurs, la police, là, partout où vous vivez. Quand toi tu dis, je vais prendre le délai, je vais dans mon travail, je vais à la banque. Est-ce que tu as invoqué Dieu d'abord pour le pays où tu vis? Tu sais ce qui t'attend là-bas? Où c'est qu'il y aura là-bas? Donc, Asa avait commis une grosse erreur. Il a commencé avec les médecins. Il a commencé avec le travail. Il a commencé avec son mari. Il a commencé avec son patron. Il a commencé le téléphone avec son oncle, qui à partir de je ne sais où, a l'habitude de l'aider. Au lieu de commencer avec le téléphone, envers Jésus. Jésus va être le premier en toutes choses. Si, dans tout ce qui nous arrive, nous commençons avec lui, que ce soit pour dormir, que ce soit pour sortir, que ce soit pour préparer, que ce soit pour conduire, que ce soit pour aller vendre, tu commences avec lui. Satan ira loin de toi. Tu vas achever la course, tu auras la coupe. Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour?